Espace 12 heures, ça continue et je suis avec Monsieur Edgar Guidigbi dans Lève-toi et brille. Le thème du jour, c'est la vraie vérité. Est-ce qu'une vérité est vraie? La question qu'on se pose. Alors, je suis avec lui qui va quand même nous donner un éclaircissement sur ce thème. Bonjour Monsieur Edgar. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. D'accord, la vraie vérité. Est-ce qu'une vérité est vraie? Vous êtes la seule personne à pouvoir nous éclaircir sur ça. Oui, la question c'est est-ce que ce que nous appelons souvent la vérité est vrai? En fait, vous savez, l'homme que nous sommes, l'humanité, vit dans un environnement. D'accord. Et personne ne peut vivre heureux, ne peut accomplir ce pourquoi il vit. Parce que souvent nous existons et nous ne vivons pas toujours. Un arbre peut exister, il est brûlé, il est là. On le voit, il n'a plus de feuilles, il n'a plus de fruits, il existe, il ne vit pas. Beaucoup de gens sont des morts vivants. Ils existent, ils ne vivent pas. C'est pour ça que je dirai de laisser les morts enterrer leurs morts. Alors pour ne pas être un mort vivant, mais pour vraiment vivre, accomplir ce pour quoi on a été créé, il faut connaître l'environnement dans lequel on est. Il faut connaître la vérité. Il faut savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui correspond à la vérité, à la réalité. Il ne faut pas se tromper sur les choses telles qu'elles sont. Parce qu'en fait, l'homme va constamment, en comprenant ce qui est vrai, s'aligner, agir en conséquence. Si je sais qu'il est vrai qu'il y a un trou là, je vais éviter de mettre mes pieds dans ce trou pour ne pas tomber dans ce trou. Je vais contourner ce trou. Quand je connais par exemple les lois, ce qu'on appelle les lois, c'est-à-dire les liens de cause et effet, c'est qu'on sait qu'il est vrai par exemple que, je ne sais pas, une graine mise dans la terre va par exemple donner une plante et que cette plante va porter des fruits. C'est quelque chose qui est vrai, c'est une loi de la nature. En fait, l'homme qu'on dit sage, l'homme qui va bien vivre, c'est l'homme qui va connaître suffisamment la vérité pour pouvoir agir en conséquence de la vérité, pour pouvoir agir en tenant compte de la vérité. Parce que quand tu connais la vérité, que tu agis sur la vérité, tu obtiens ce qui est vrai, tu obtiens ce que tu veux. Or, quand tu te trompes de vérité, quand tu prends ce qui est faux pour de la vérité, tu vas agir selon ce qui est faux, en étant convaincu que tu es en train de bien agir, et tu vas être surpris de voir que ça ne marche pas. C'est le cas dans le monde aujourd'hui de beaucoup de gens, parce que depuis Adam et Ève, l'homme, au lieu de se fier au Créateur, celui qui a tout créé. Écoutez, quand je crée une machine, quand je fais une invention, je suis celui qu'on consulte pour savoir ce qui est vrai là-dessus. Oui, c'est pour ça que quand on prend un médicament, on demande la notice du fabricant. Quand on prend un appareil, on demande le mode d'emploi du fabricant. Et bien, je ne sais pas pourquoi on fait ça sur les produits les plus simples, mais quand il s'agit de l'humanité, qui est très très complexe, et de l'homme qui est très très complexe, les gens pensent qu'il est intelligent d'écouter tout le monde, sauf le fabricant. Je vois les docteurs essayer de guérir le corps en faisant des revues documentaires et en étudiant tout, sauf l'avis du fabricant de l'homme. Mais c'est pour ça qu'ils échouent. Parce qu'il n'y a pas mieux que le fabricant de quelque chose pour savoir ce qui est vrai dans cette chose. Des choses peuvent paraître vraies. Quand vous achetez par exemple un téléphone portatif, on va vous dire qu'il faut charger la batterie pendant 8 heures. Ça a l'air vrai que tu peux le charger 2 heures de temps l'utiliser. Oui. Mais la vérité, c'est que si tu le fais comme ça, ta batterie ne durera pas. Alors on ne jongle pas pour savoir ce qui est vrai, on consulte un fabricant. Tant que l'homme, tant que l'humanité va comme Adam et Ève qui ont été bêtes, manipulés par Satan, croire qu'ils peuvent trouver par eux-mêmes ce qui est vrai ou ce qui est faux, ils vont faire ce que mes professeurs de mathématiques appelaient de la masturbation intellectuelle. C'est-à-dire croire qu'à force de remuer les méninges, de faire des inductions, des déductions, de faire de beaux discours sophistes, de faire des thèses, c'est-à-dire on affirme dans un même document que quelque chose est vrai, et puis on le démontre par les plus grands auteurs, on démontre que c'est vrai. Et dans le même document, on n'a pas honte d'affirmer que le contraire est vrai, en le démontrant aussi avec des grands auteurs, on appelle ça l'antithèse. Et puis subitement, alors que A est vrai, qu'on a démontré que non A est aussi vrai, qu'on l'a démontré, on démontre subitement que ni A ni non A ne sont vrais, que c'est une troisième chose qu'on appelle la synthèse qui est vraie. Ce n'est pas sérieux. Nous savons bien en mathématiques, puisque moi j'aime beaucoup les mathématiques, que si A est égal à moins A, c'est-à-dire si A est vrai et le contraire de A est vrai, cela implique forcément que A est égal à 0. C'est ça que nous apprend les mathématiques à l'école. Bien sûr. On est d'accord? Si A est vrai et que le contraire de A est vrai, en mathématiques, ça implique que A est égal à 0. Alors si sur un sujet, vous pouvez faire une thèse qui est vraie, faire une antithèse qui est aussi vraie, eh bien, si la thèse et l'antithèse sont vraies, votre réponse vaut 0. Or, aujourd'hui, dans nos universités, pour former les gens dans le monde, on dit que quelqu'un a la maîtrise, c'est-à-dire qu'il maîtrise les choses, quand il est incapable sur une question de savoir la vérité. Il affirme une chose et son contraire, il finit par faire une synthèse, on lui donne mention honorable. On ne peut pas dire que quelqu'un maîtrise quelque chose quand il ne sait même pas, entre deux choses contraires, ce qui est vrai. Le monde souffre et se perd parce que les hommes se masturbent intellectuellement sur la vérité au lieu d'aller à la source de la vérité. La vérité ne se découvre pas, elle ne se cherche pas, elle ne s'invente pas, elle ne se spécule pas. La vérité est une chose qui est. Un peu comme Dieu, il dit « Je suis celui qui est ». La vérité est. Et pour connaître la vérité, il faut retourner à Dieu, il faut retourner au fabricant. La Bible, la parole de Dieu, est un condensé très très solide de la vérité, de ce qui est vrai.
Dans la Bible, Dieu vous dit non seulement ce qui est vrai au niveau matériel, au niveau physique, mais aussi, c'est le plus important, ce qui est vrai dans l'invisible. Parce que dans le physique, on voit encore les choses, mais dans l'invisible, on ne voit pas les choses qui sont pourtant réelles. Les esprits, le démon, le Saint-Esprit, comment les choses marchent dans l'invisible pour déterminer le visible, vous ne pouvez pas le savoir, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de thèse et d'antithèse pour apprécier l'invisible. Or, notre vie est le produit de ce qui se passe dans le spirituel, dans l'invisible. Le seul endroit au monde où vous allez accéder à la vraie vérité, à ce qui est vrai, à ce qui passe l'épreuve, parce que Descartes vous dira par exemple d'avoir du doute méthodique et de le passer à l'épreuve des faits. Eh bien, la plupart des tests que les hommes sortent aujourd'hui ne passent pas à l'épreuve des faits. On vous affirme aujourd'hui qu'il faut faire de la prévention du palud en donnant je ne sais trop quel médicament aux enfants. Puis 2 ans après, on vous dit que ce médicament est mauvais, il ne faut plus le donner. Aujourd'hui, on vous dit que tel médicament a été breveté par l'OMS. Puis demain, on vous dit que ce médicament est mauvais, il ne faut plus l'utiliser. Aujourd'hui, on dit de privatiser. Demain, on dit non, il vaut mieux nationaliser. Aujourd'hui, on dit que... Bref, vous allez voir, le monde est toujours en train de se contredire parce qu'il n'a pas la vérité. Mais moi, j'ai lu la Bible. Je n'ai pas fini de la lire. Mais le peu que j'ai lu, et tous ceux qui l'ont lu, jamais vous ne verrez dans la Bible 2 phrases qui se contredisent. Si vous avez l'impression que 2 phrases se contredisent, venez me voir. Je vais vous démontrer qu'elles ne se contredisent pas. Dieu ne se contredit jamais. Il ne fait jamais d'erreur. Il est d'une cohérence parfaite. La vérité est cohérente. Et la vérité passe l'épreuve des faits. Quand les faits se produisent, il confirme toujours la vérité. Or, la plupart des choses que vous voyez vraies, votre vie tous les jours vous prouve qu'elles ne sont pas vraies. Parce que vous le croyez, vous le suivez et vous avez des problèmes. Ça veut dire que vous étiez trompé, ce n'était pas vrai. La vérité se trouve seulement chez Dieu. Et il dit quelque chose que j'aime beaucoup, il dit d'attacher votre ceinture de vérité. Si vous sortez de la maison le matin parce que vous êtes pressé, vous ne prenez pas la peine d'attacher votre pantalon, au moins de problème, quand vous allez commencer à courir, vous allez vous retrouver nu. Si vous ne voulez pas être nu dans la vie, face aux problèmes de la vie, si vous ne voulez pas être exposé, il faudra attacher votre ceinture de vérité. La vérité, il y en a une seule, c'est celle de Dieu, elle se trouve dans la parole de Dieu. Vous ferez mieux de la lire, sinon vous allez bâtir toute votre vie sur le mensonge. Même si ça ressemble à la vérité, même si on le répète beaucoup, la répétition de mensonges n'en fera jamais une vérité. Ça, c'est vrai, la répétition de mensonges n'en fera jamais une vérité. Les contacts, M. Edgar? 96 44 22 22, 96 44 22 22. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, sur SMS, et puis vous avez ma page Facebook aussi, facebook.com/Edgar Guidibi. Vous pouvez cliquer j'aime pour suivre un peu mes exhortations quotidiennes, ou encore aller sur le www.jesupourreussir.org. Vous allez avoir beaucoup d'enseignements en audio et en vidéo gratuitement pour vous aider. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, la vraie vérité, c'est dans la parole de Dieu. Vous l'avez entendu et vous avez vu avec moi le développement avec M. Edgar Guidibi. Alors, nous clôturons notre émission de ce jour comme ça. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et surtout, n'oubliez pas de beaucoup vous amuser. Quand on passe une semaine de travail, il faut se détendre un peu. Je salue toute l'équipe de Espace 12 heures, de la régie jusqu'à la production, à la programmation, Gafar, Audrey, tout le monde. Je vous fais un coucou là-bas dans les coulisses et je vous souhaite aussi un agréable week-end. À la semaine prochaine, restez câblés sur Espace 12 heures. Bye bye.